Chez Multiplace, ça clôture une belle saison bien remplie avec déjà 3 beaux événements sportifs qui étaient la Bermude 1000, la Fastnet et puis la Transat Jacques Vabre. Donc c'est beaucoup de milles parcourus sur le circuit des IMOCA Globe Series. C'est des milles qualificatifs pour le Vendée Globe. Ça nous a permis aussi de franchir un cap avec les partenaires en termes d'activation du projet. Et puis aussi la saison 2019, c'était précisément la préparation de ce chantier-là. Et il y a eu 6 mois de travail pour bien préparer tout ce qu'on va faire désormais. Très jolie expérience parce qu'on avait beaucoup de concurrence, hein. On était 31 bateaux inscrits, 29 au départ, des équipages extrêmement performants. Donc on a pu bien se confronter aux autres et donc ça c'était un premier point extrêmement positif. Une petite frustration, c'est l'option ouest qui s'est avérée pas être la bonne en tout début de course, donc ça nous a mis en position défavorable d'entrée de jeu, mais après on a bien réagi. Grosse satisfaction, c'est qu'avec François on n'a rien lâché, on a exploité ce décalage dans l'ouest, on a fait un beau retour, on a trouvé des nouveaux réglages sur le bateau avec une vitesse que j'avais pas trouvée jusqu'à là dans l'Alizé, donc c'était très intéressant. Et puis voilà, ça reste une aventure humaine, hein, c'est une transat, donc avec son lot de petits défis du quotidien, les avaries sur le bateau, la blessure au doigt de François, et puis quand on voit le continent sud-américain qui se dessine, un gros sentiment de satisfaction. On avait un timing assez serré parce que pour pouvoir faire tout ce qu'on a prévu de faire sur le bateau, il faut le mettre en chantier très rapidement. Donc le bateau est arrivé un vendredi matin. Le samedi soir, il était entièrement vidé, dégréé, déquillé, dématé. Entre temps, c'est-à-dire qu'on avait sorti le bateau de l'eau, qu'on l'avait remis à l'eau. Gros coup de chapeau à toute l'équipe parce que ça s'est super bien passé grâce à eux. C'était du boulot. On a anticipé, on s'est organisé pour perdre vraiment aucune minute, aucune seconde. Donc grosse satisfaction. Puis ensuite, effectivement, c'est le marathon, c'est la course qui continue parce que 4 mois pour installer des foils, modifier des ballasts, des safrans, un cockpit, c'est court. Donc faut rien lâcher. Donc on va pas trop se reposer cet hiver, faut garder le rythme et finalement la course pour le Vendée Globe est déjà lancée. On a choisi ce chantier parce qu'on va faire des travaux vraiment lourds, donc on voulait un chantier compétent, bien qualifié pour faire tout ça. Donc il va y avoir une grosse phase de découpe, les puits de dérive, le cockpit, la partie des safrans à l'arrière, etc. Et bien ensuite il y a la phase de reconstruction, donc c'est l'installation de foils, c'est l'installation de nouveaux safrans, c'est la construction de nouveaux ballasts beaucoup plus performants, c'est aussi et peut-être surtout ce nouveau roof qui va permettre d'être beaucoup plus protégé à bord, d'améliorer l'ergonomie, ce qui est important autour du monde. Et on sait que c'est des travaux qui prennent beaucoup de temps parce qu'il y a aussi des phases de finition et puis ensuite il faudra vite se préparer pour être prêt pour une transat au mois de mai. Donc il n'y aura pas de temps mort et on aura sans doute une équipe très dense autour du bateau pendant tout l'hiver. C'est très dense et très varié. Par exemple, la semaine dernière, le mardi, j'ai été reçu par la direction générale de Suez. Le mercredi, on avait une réunion pour préparer le plan de communication 2020. Le jeudi, on préparait l'accueil du bateau, donc pas mal de logistique. Vendredi, samedi, manutention. Et puis le dimanche en famille. C'est très varié. Là-dedans, il faut intégrer aussi la préparation sportive, continuer la formation météo, la gestion de l'entreprise, le management de l'équipe et la recherche de nouveaux partenaires. Donc pas de quoi s'ennuyer. Prochain rendez-vous, mise à l'eau du bateau le 15 avril avec toutes les modifications qu'on va lui apporter cet hiver.